ces élèves, nous poursuivons maintenant avec la déflexion électrique après avoir vu les canaux à électrons. Donc, souvent, ces deux dispositifs-là sont ensemble. Et dans certains postes télévisés ou oscilloscopes, on va voir par exemple un canal à électrons qui est disposé comme ça. Et à la sortie, on peut avoir un peu d'espace là. Et à l'issue de cela, on peut avoir des plaques qui servent à faire dévier les électrons qui sortent. Et à la fin, on place un écran ici où les électrons vont échouer. Donc, ça c'est par rapport à nos postes télévisés. Ça c'est l'arrière du poste télévisé. Et ce dispositif au milieu. Et carrément, ça c'est l'écran fluorescent. L'écran sur lequel les électrons sont projetés pour qu'on puisse voir les images. Donc, c'est ce que nous avons décrit dans le premier cas, qui est les canaux à électrons. Nous allons nous intéresser maintenant à cette deuxième partie où il y a la déflexion électrique. Donc, entre les deux, dans le vide là, en négligeant le poids des électrons, on suppose qu'ici les particules ne sont pas soumises à une force. On dit que le mouvement alors est rectiligne-uniforme. D'après la première loi de Newton, si une particule, un système est isolé ou semi-isolé, s'il est soumis à des forces qui se compensent ou s'il n'y a pas de force, le mouvement de la particule est forcément rectiligne uniforme. Et les particules vont ensuite arriver à un point ici. Donc ici, la déflexion électrique, on va se considérer la déflexion électrique des électrons en particulier. Donc on va proposer des axes. L'axe X qui est là et l'axe Y à ce niveau-là. Donc ici, notre système d'étude, électrons de masse M et de charge Q. Bon, la charge Q égale à moins E plus précisément. Le référentiel n'a pas changé, donc c'est toujours le référentiel terrestre supposé galiléen. Référentiel terrestre supposé galiléen. Donc ici on va encore négliger le poids. Comme on s'intéresse aux électrons, le poids des électrons est très faible. Donc le bilan des forces, on va s'intéresser uniquement à la force électrique. La force électrique. Donc FE qui est défini par Q fois le vecteur champ E. Donc ici, voici les repères qu'on a proposés. Donc là c'est O, l'axe X et l'axe Y, vecteur unitaire I, et ici c'est le vecteur unitaire J. Donc on suppose que les électrons arrivant d'ici, donc ça c'était les canaux électrons C et P, ils vont arriver et ils vont entrer horizontalement comme ça. Donc suivant l'axe X. Et on va essayer de trouver l'équation, les équations horaires d'abord, ensuite l'équation de la trajectoire, et des équations horaires et équations de la trajectoire, là, on va essayer de retrouver cette déflexion électrique sur l'écran que nous allons déterminer après. Donc, nous allons d'abord passer aux équations horaires. Donc, équations horaires. Les équations horaires. Donc, l'équation horaire donne l'expression de la vitesse, de l'accélération ou du vecteur position en fonction du temps. C'est pourquoi on les appelle équations horaires en fonction du temps. Donc, de la relation fondamentale de la dynamique, nous reprenons les mêmes processus. Donc, MA est égal à la somme des forces extérieures, c'est égal à FE. Donc, c'est impliqué MA. Le FE, c'est toujours Q. Et ici, on peut aller plus loin en disant que le Q là est égal à moins E. Donc, on peut dire que MA est égal à moins E fois E. Puisqu'on a déjà noté que la charge Q ici, pour un électron, est égale à moins E. Donc, ça fait MA égale à moins E fois E. Puis, c'est Q fois E, alors que Q vaut moins E. Donc, par conséquent, le vecteur accélération est égal à quoi? Nous allons avoir moins E fois E divisé par M. Moins E fois champ E divisé par M. Et on va essayer d'exprimer rapidement ces coordonnées. Donc, les coordonnées du vecteur A suivant l'axe X et l'axe Y. On va supposer que dans notre énoncé, le champ E est dirigé vers le bas.
Donc, alors, le champ E est dirigé vers le bas, puisqu'elle est forcément perpendiculaire aux plaques. Nous l'avons vu dans les chapitres sur la notion de force et champ électrique. Alors, donc, le champ E, alors, sera porté par l'axe Y. Par l'axe Y est vertical et aussi est vertical. Donc, s'il a des X là, il n'y a pas de champ. Et donc, là-bas, E vaut 0. Si E vaut 0, ça veut dire A aussi vaut 0. Donc, A vaut 0 sur l'axe des X. Sur l'axe des Y part vers en haut et E vient en bas. Donc, c'est le sens contraire. Donc, le E va devenir moins E. Donc, moins E, et avec ce moins E là qui est, donc il y aura deux moins. Les moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça va rester petit E fois grand E, le tout divisé par M. Donc, voici les coordonnées du vecteur accélération. Donc, les coordonnées du vecteur position. Le vecteur position V, on va faire l'intégration, les primitives de ces deux données-là, AX et AY. Donc, pour avoir Vx, alors, notre Vx, comme AX égale à 0, donc la primitive de 0, c'est une constante. Donc, la constante qu'on appelle C1. Sur l'axe Y, la primitive de, ici, là, c'est une constante. Donc, on fait cette constante-là fois tant T plus une constante CD. Donc, ça va faire E, petit e fois grand E sur M, le tout fois T plus une constante CD. On rappelle que les constantes C1 et CD là sont les valeurs de la vitesse à T égale à 0. Donc, on va proposer notre V0 devait être quoi? V0x, V0y. Selon le schéma, nous voyons que le V0 est sur l'axe des X et de même sens. Donc, ça veut dire que sur l'axe des Y, il n'y a pas de V0. Là-bas, c'est 0. Et sur l'axe des X maintenant, V0 et X sont de même sens. Donc, ce qui veut dire que Vx est égal à V0x est égal à V0. Donc, par conséquent, nos constantes là sont V0 ici. Et ici, là, c'est 0. Donc, le vecteur V a pour coordonnées Vx égale à V0 et Vy est égal à petit e fois grand E sur M fois T. Ensuite, on fait encore la primitive de V pour retrouver maintenant les vecteurs position. Donc, les vecteurs position. Au niveau de l'axe des X, primitive de V0, une constante, ça fait V0 fois T. Au niveau de l'axe Y, primitive de E sur M fois T. Donc, primitive de T, c'est que ça fait T carré sur D maintenant. Donc, ça va faire E, le T carré sur D, là, on va écrire le T carré et le D va descendre en bas, c'est DM. Donc, il faut ajouter les constantes C1 et CD, évidemment. Et ici, on va considérer que les C1 et CD là correspondent. Les C1 et CD correspondent aux coordonnées initiales à T égale à 0. Et ici, on voit notre mobile là a commencé. Le V0 est pointé à démarrer depuis ici, depuis l'origine du repère. Donc, c'est depuis l'origine du repère, ça veut dire que X0 vaut 0 et Y0 vaut 0. Donc, nos constantes C1 vaut 0 et CD vaut 0 aussi, parce qu'ils correspondent aux valeurs initiales du vecteur position A qui sont au niveau de l'origine du repère. Donc, par conséquent, OM alors égale à X égale à... Donc, ça fait V0 fois le temps T. Au niveau de l'axe Y, ça fait petit I fois grand E sur DM fois T carré. Donc, voici l'équation horaire de la position de l'électron dans les champs que nous avons proposés au tableau. Et on va en même temps déduire l'équation de la trajectoire. Nous savons que T égale, en utilisant la première ligne, X égale à V0, T égale à X divisé par V0. Donc, en injectant ça dans l'expression de Y, nous aurons que Y égale à quoi alors? Y va faire E grand E sur DM et on remplace le T là par X sur V0. Donc, ça fait X sur V0. Comme c'est T carré, ça va faire X sur V0 carré. Nous aurons alors que Y est égal à petit e fois grand E sur DM. Donc là, ça va faire V0 carré en bas. Et là, ça nous fait X carré. Donc voici l'équation cartésienne de la trajectoire. Et on peut remplacer le E là par U sur D en fonction des données de l'ONOC. Donc, or, si on a E égale à U sur D, on peut réécrire que Y est égal à et U. Donc on avait dit qu'on remplace E par U sur D. U sera en haut et le D descend en bas. C'est D fois MD V0 carré
x carré. Donc, avec l'une ou l'autre des expressions, nous avons l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, voici l'équation horaire de la position et voici l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, voilà dans un premier temps ce qu'on peut dire comme description pour le mouvement des électrons dans les champs électriques en prenant le schéma que nous avons proposé au tableau. Donc, pour avoir son équation horaire jusqu'au vecteur position, nous allons commencer avec le vecteur accélération et en faisant les primitives successives, on retrouve les vecteurs position et à partir des vecteurs position, on peut déduire les vecteurs et l'équation cartésienne de la trajectoire pour le mouvement de ces électrons. Donc, nous allons poursuivre maintenant pour déterminer la déviation angulaire et s'intéresser aux coordonnées du point de sortie ainsi que la déflexion que nous aurons sur l'écran qui est placé à la sortie du condensateur des plaques horizontales.